Mercredi 24 mai 2023, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres de cette édition. Depuis quelques jours, la tomate fraîche prend de plus en plus de valeur dans nos marchés. Rutedo est allé constater la hausse du prix de cette culture. Restez pour suivre les précisions. Dans le dossier du jour, nous aborderons le processus de production et de commercialisation de la pâte d'arachide. Et puis, en pied d'édition, vous aurez l'essentiel en interactualité. Voilà pour le sommaire. Cette semaine jusqu'au mardi 30 mai, il fera en moyenne entre 23 degrés Celsius et 30 degrés Celsius. La température moyenne augmentera de 30 degrés environ comparé à aujourd'hui. 20 mai, date de la célébration de la Journée mondiale des abeilles. Le local by Marketing, spécialisé dans la promotion des produits locaux, a marqué cette célébration d'une pierre blanche en organisant un goûter au miel. Cédric Bakpé y a préparé. Regardez. Du miel, de différentes saveurs ou encore des produits faits à base de miel, exposés à Le Local by Marketing, cette boutique de promotion des produits locaux. Ceci pour honorer et célébrer les abeilles travailleuses. Cette journée est célébrée par une dégustation vente que nous faisons ici avec des dons de cadeaux aux meilleurs clients et une présentation de nos miels, des différentes saveurs de nos miels dont nous disposons à notre portée. Nous avons du miel Diptyque et karité, millefleurs, cajou et kosso. Voilà. Issus de la marque Rucher Solidaire, portée par Sens Bénin, ces miels proviennent particulièrement de plus de 600 apiculteurs des départements des Collines, du Borgou et de la Takora. Ici, la dégustation du miel est gratuite et les offres sont diverses. Nous avons des biscuits faits à base de miel et de cannelle. Nous avons un gâteau fait à base de miel. Nous avons des tartines et également des infusions. Un public plutôt curieux, parfois tenté d'aller à l'achat. Cette initiative de Le Local by Marketing témoigne de son engagement à promouvoir les produits locaux et à sensibiliser sur les bienfaits des abeilles. Le projet d'appui à la production vivrière et au renforcement de la résilience dans les départements de la Liborie, du Borgou et des Collines s'achève après 7 ans d'exécution. Les acteurs font le bilan au détour d'un atelier qui a connu son épilogue lundi dernier au Palais des Congrès. Vanessa Zanou, Béranger Robunto pour le reportage. Pendant 7 ans, le projet d'appui à la production vivrière et au renforcement de la résilience, PAPVIR, s'est évertué à améliorer la productivité des paysans, l'augmentation des revenus des ménages vulnérables et le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Bénin à travers la redynamisation du secteur agricole. Les travaux de l'atelier bilan des actions du dit projet ont connu leur épilogue ce lundi 22 mai 2023 au Palais des Congrès. De 2016 à 2022, on peut déjà retenir qu'il y a du chemin parcouru. Et que, nonobstant les difficultés, les contraintes, le PAPVIR ABC a pu quand même donner satisfaction aux bénéficiaires, approcher les objectifs qui ont été assignés de façon substantielle et qu'il faudrait maintenant prendre les dispositions pour la pérennisation des acquis du projet. L'atteinte des objectifs du projet n'ont pas été sans difficulté. Selon les responsables, la bonne collaboration, la disponibilité des OP, l'accompagnement physique de l'UGP sont les facteurs qui ont contribué au bon déroulement de la mise en œuvre du PAPVIR ABC. Malgré toutes ces contraintes, le PAPVIR ABC a quand même réussi à passer du statut d'un projet insatisfaisant à un projet aujourd'hui vraiment satisfaisant à notre niveau. Le récent atelier régional de revue de la performance des projets GAPS organisé par la BAD et le GAPS en fin avril 2023 à Arusha en Tanzanie a confirmé que le PAPVIR ABC fait maintenant partie des projets GAPS très performants. Je me dois, au nom du ministre, d'adresser
nos chaleureuses félicitations à l'unité de gestion du projet parce que on n'a pas entendu dans ces salles depuis le matin, y compris à travers les reportages que nous avons partagés, des témoignages dissonants, témoignages concourent à une bonne appréciation. C'est vrai, il y a aussi un certain nombre qui ne sont pas achevés, mais une fois encore, à travers le document de stratégie de sortie et le plan de pérennisation des acquis, nous allons pouvoir nous doter des moyens, notamment au niveau du cabinet, afin que ce qui n'est pas achevé le soit. La prochaine étape après cet atelier sera la visite de terrain pour faire une inspection des activités menées avec les bénéficiaires. Toutes les activités du projet PAPVIR ABC, lancé en 2016, s'achèvent le 30 juin prochain. Dans le cadre du projet Benkadi, la plateforme des acteurs de la société civile au Bénin organise actuellement un atelier de renforcement des capacités des organisations de la société civile OSC sur les nouvelles thématiques liées au changement climatique et au canevas du Fonds vert pour le climat. Cette rencontre, qui a débuté officiellement aujourd'hui, vise à doter les OSC des outils nécessaires pour accéder au financement dans ces domaines cruciaux. Le projet de sédentarisation des troupeaux des ruminants PROCER a procédé à la signature de protocoles d'accord avec les communes bénéficiaires ce mardi 23 mai 2023 au siège de l'ANCB à Boumé-Calavi. Signer un protocole d'accord avec les communes bénéficiaires est une étape importante dans l'exécution du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants PROCER. C'est pourquoi, à cette cérémonie, autorités communales et même préfectorales ont répondu présentes. Ceci marque le début d'un processus qui conduira à terme à assurer la durabilité des investissements dans le domaine du sous-secteur de l'élevage. Le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants a 3 objectifs spécifiques. Premièrement, rationaliser la gestion de l'espace pastoral. Deuxièmement, améliorer la productivité et la production des ruminants. Et en 3e position, assurer la mise en marché des produits d'élevage. La présente cérémonie constitue un socle pour le démarrage effectif des activités de ce projet majeur pour le gouvernement et la pacification des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Je réitère ici, au nom de tous mes collègues, d'accompagner la mise en œuvre réussie de ce projet et j'invite par la même occasion les acteurs communaux et locaux à faire montre de disponibilité pour la délivrance des ADC en vue de l'atteinte des objectifs. Présidée par le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, cette cérémonie a marqué également le lancement officiel de la remise des attestations de détention coutumière aux éleveurs individuels. Le projet nous offre l'occasion de libérer et sécuriser 57 000 hectares de terre pour la mise en place d'un campement pastoral pilote à Gouagounou, l'appui à 126 campements pastoraux existants dans une quarantaine de communes sur les 72 que compte le pays, l'accompagnement de la délivrance des actes de propriété à 5 000 éleveurs individuels. Cet événement marque une étape significative à la réalisation des objectifs du projet et constitue une avancée vers un secteur de l'élevage plus efficace et respectueux de l'environnement. On va parler agriculture, agrobusiness. En même temps, dans cette édition, depuis quelques jours, la tomate devient de plus en plus chère dans nos marchés. Une équipe de la rédaction de Le Rural est descendue dans le marché d'Akasato, l'un des marchés situés dans la commune d'Abomey-Calavi, pour faire le constat suivi. Récemment abondante sur le marché, la tomate est devenue plus chère et raréfie la disponibilité de la sauce dans les ménages. Dans le marché de Akasato, dans la commune d'Abomey-Calavi, certaines commerçantes tentent d'expliquer la situation. La cherté de la tomate en cette période s'explique par le fait qu'il y a un seul pays qui livre la spéculation. Il y a la pénurie de la tomate au Nigeria, au Burkina Faso. C'est seulement le Niger qui en possède. Ce n'est pas de notre faute. La tomate est chère depuis nos zones d'approvisionnement. Malgré cette cherté, consommateurs et revendeuses se débrouillent pour combler ce manque au quotidien. Ça reste la période où la tomate va baisser de prix, car d'ici 2 mois, les variétés du Bénin seront mises sur le marché.
Comme la tomate est chère, nous utilisons du piment et ajoutons beaucoup d'oignons et de la tomate en boîte. Mais depuis, les gens se plaignent de son utilisation. En attendant, les regards sont tournés vers les tomates en boîte et le complément avec de l'oignon. On aborde à présent dans le dossier de ce journal avec Oyeyemi Agani le processus de transformation de l'arachide en pâte ainsi que son réseau de commercialisation. Le point, c'est dans cet élément qui va suivre. Empilées les unes sur les autres, les pâtes d'arachide sont une petite partie fascinante des multiples produits dérivés de la transformation de l'arachide. Elles sont extrêmement prisées par la population béninoise pour sublimer les sauces et la préparation des galettes. Pour garantir le succès de la production de ces succulentes pâtes d'arachide, il est essentiel de suivre plusieurs étapes, toutes aussi cruciales les unes que les autres. Il ne s'agit pas seulement de produits, mais aussi de commercialiser la production à un prix compétitif permettant de couvrir les frais de fabrication. Nous avons des sachets attachés de 50 francs qui sont vendus à 325. Les sachets attachés de 100 francs qui sont vendus aussi à 3,250. Nous avons aussi qui se trouve dans les petites boîtes qui est vendue à 250. Et aussi des boîtes de mayonnaise qui sont vendues à 2000 francs. En effet, les prix des pâtes d'arachide varient selon les contenants et les vendeuses, ce qui ajoute une dynamique passionnante au marché. Il y a beaucoup de localités qui en consomment, si bien que le produit n'attend pas. C'est un produit qui coule bien. De l'approvisionnement en graines d'arachide à la commercialisation des délicieuses pâtes, cette activité génère des bénéfices pour de nombreuses personnes impliquées. En interactualité, pour finir ce journal, la commission de la CEDEAO a procédé lundi dernier à Lomé, au Togo, au lancement des activités des partenariats entre les organisations professionnelles agricoles, OPA, les centres de recherche et les centres de formation de structures de vulgarisation. Cet atelier vise à lancer officiellement les activités des partenariats et à former les chargés de projet et comptables sur les règles de gestion de l'ARA et de l'AFD, sur l'outil de suivi-évaluation, MESECOP de la CEDEAO. Il prendra fin le vendredi 26 mai prochain. Il va permettre de renforcer le travail collaboratif entre les chercheurs et les pratiquants agricoles éprouvés par les conséquences dramatiques de l'agriculture dite conventionnelle et intéressés par l'approche alternative qu'offre l'agroécologie. Et voilà qui referme cette édition d'information. Merci d'avoir pris le rendez-vous et à très bientôt.